S'entraîner à compter de 10 en 10 en partant de 1. D'accord. Oh. Et vous? Alors, ce qu'on va faire, nous. Mais nous, vous Ce qu'on va faire. On lit avant. Nous, on va faire la lecture et on va se déplacer. On va les laisser ici. Et nous trois, vous allez vous déplacer là-bas. Vous allez juste prendre votre cahier de lecture et on va faire la lecture tous les trois là-bas. Bientôt, le magicien transformera mon chien. Ce n'est rien, c'est bien. Tu regardais pas, toi? Tu regardais pas quand je lisais avec toi? Alors, vous relisez plusieurs fois et après vous vous en... Alors, les coups de pouce-clés, ils ont commencé 1 an ou 2 avant que je prenne la direction de l'école. Et donc maintenant, ça fait 12 ans. Et nous, on voit vraiment le bénéfice au profit des élèves. Il y a l'accompagnement au niveau des devoirs, parce que c'est des choses qui sont compliquées pour les familles. Donc les enfants, ils ont ce temps où on prend le temps de faire les devoirs avec eux, apprendre les leçons, apprendre les mots dictés, revoir les petites choses qui n'ont pas été comprises en classe. Donc ça, c'est important. Il y a aussi tout ce qui va être l'aspect jeu, qui se trouve en deuxième partie du club, où du coup, en fait, on leur montre que même en jouant, on apprend des choses. On a le 8, le 1, on a le combien là? Le 5. Le 5, ici. Le 3. Le 3. Je laisse la carte là, je prends ça. Ça arrête. Oui. 8, 9, 10. Bravo. Très bien. Tu as trouvé 10 avec 8 plus 2. Très bien. Par le biais d'activités diverses, on essaie de pallier certaines difficultés chez les enfants qui ont été pointés en difficulté en mathématiques, en lecture ou en écriture. À 5, il est vraiment possible de réaliser les devoirs ensemble, de pouvoir faire des petits jeux et de pouvoir vraiment m'occuper d'eux individuellement. Un groupe classe où les enfants sont noyés dans un groupe de 20 élèves, on n'a pas forcément le temps d'y aller, que là, c'est comme s'ils étaient un petit peu à la maison, quoi. Aujourd'hui, c'est avec le son OU. Je sais comment il fait OU. Comment on écrit OU? Un O et un U. Très bien. Donc, vous écoutez. Si vous entendez OU, vous faites quoi? Ah, vous faites ça? Dans la classe, vous faites ça? Non. Faites comment? Ben si, regarde. Ah, ouh. Ouh, comme ça? D'accord, donc si vous entendez OU, vous faites ça. Et si vous n'entendez pas OU, vous faites rien. C'est parti? Neige. Bravo. Loup. Bravo. On essaie au maximum de faciliter les apprentissages avec ce mode de jeu, apprendre plus le temps avec ce type d'enfant à besoins particuliers. Si j'ai 7 bonbons, moi, je donne un. C'est quoi 7 bonbons? Tu peux les dessiner tes bonbons. Du coup, Estelle, moi, Katharina, Amando, Zeina et Yann, voilà. On y va? Moi j'ai envie d'écouter Mathéo. Alors Mathéo, explique-nous comment t'as fait. J'ai fait des petits genres de bonbons, j'ai compté, j'ai fait des petites barres et après j'ai compté toutes les personnes qui avaient au coup de pouce et du coup il en restait un. Ils sont valorisés aussi en tant qu'élèves parce qu'après, ce qu'on travaille avec eux en classe, ils peuvent présenter au reste de la classe un jeu qui a été utilisé au club. Ils voient aussi que leurs résultats s'améliorent. Chez les CP et les CE1, on a les dictées. Et de voir qu'après, on est en réussite en dictée, ils sont contents et du coup, leur statut d'élève, il s'améliore. Ils sont de plus en plus contents d'avoir de bons résultats et c'est ce qui fait qu'après, la scolarité s'améliore. J'aime bien les devoirs. On l'a déjà écrit. Eh ben oui, regarde. Faire les devoirs. J'aime bien les mots dictés. Donc, c'est-à-dire? Anglais, la lettre, la dictée, peut-être. Je ne sais pas. Les mots de dictée. Qu'est-ce que tu fais avec tes mots de dictée? Qu'est-ce que tu aimes faire avec tes mots de dictée? Lire. Lire les mots de dictée. Les parents sont conscients des
difficultés, entre guillemets, des besoins particuliers de leurs enfants. Donc le fait de les faire entrer dans le club, ils peuvent assister à une séance ou venir que écouter la belle histoire à la fin de la séance. C'est leur dire, voyez, venez, bienvenue, venez voir ce qui se passe dans le club. Djibili replace le coffret dans sa cachette, le recouvre de terre, replace la pierre rouge et s'en va. Lorsqu'il est hors de vue des pintades, il prend ses jambes à son cou, regagne sa case et dit à sa maman: « Maman, est-ce que c'est bientôt la rentrée des classes ?» Je conseille vivement aux parents de mettre leurs enfants au coup de pouce parce que ça va leur faire un plus grand bien pour leur scolarité. Par rapport pour l'écriture, pour la lecture, la compréhension, enfin pour beaucoup de choses, quoi. On a vraiment ressenti que dans l'année, ça a aidé, comme on dit, ça a donné un coup de pouce pour l'année, scolaire. À l'école, si on fait les devoirs, on apprend, et après il y a les devoirs pour la maison et tout, que là ici, il y a vraiment un coin où c'est convivial, où que les enfants, ils apprennent en s'amusant. C'est de la confiance tout à fait en l'école, en mon rôle aussi peut-être, et c'est aussi beaucoup de bienveillance, je pense. Je pense que le mot, ce serait la clé de voûte de ce club, c'est la bienveillance, je pense.